Salut tout le monde, me revoilà pour un sixième épisode. Je vais commencer par un petit blabla, un petit blabla, en remerciant tous ceux qui ont regardé mon dernier épisode, le numéro 5. Je crois qu'on est à un peu plus de 80 vues. Alors je sais pas si il doit y avoir une petite partie de gens que je connais IRL, mais je tenais à remercier tout le monde en fait. Voilà. Deuxième truc, qu'est-ce que j'ai fait? Ouais, j'ai pas trop joué ce week-end, mais j'ai pu protéger la base. Vous voyez, hop, petite surprise, un mur qui fait tout le long. Vous voyez, voilà, qui se termine dans l'eau. Je clôturerai l'eau un peu plus tard. J'ai continué un peu, enfin, j'ai farmé légèrement euh, les, les narcotiques. Voilà, j'en ai pas. Là, j'ai un peu de poudre à canon aussi. Au niveau des narcotiques, ouais, j'en ai 1500, ça commence à être pas mal. Je me fais des, euh, des balles aussi. Je vais en relancer. Non, je vais attendre un peu, je vais garder. Ce que je vais faire, par contre, je m'en garde une vingtaine et le reste, je les fais en fléchette pour endormir. Voilà. Donc, aujourd'hui, j'aimerais éventuellement commencer la reproduction en trouvant un petit mâle bien HL à notre 300. Et pourquoi pas choper un Desmodus de plus haut niveau. Voilà. Euh, je vous présenterai un peu aussi le Desmodus. Ah oui, c'est ça. Je voulais parler un peu du format de vidéo que je fais, c'est-à-dire que je présente, j'essaye en tout cas de présenter le jeu, les petites astuces, ce que je connais moi. Donc ceux qui n'aiment pas les spoils, je suis désolé. Mais voilà, c'est ma façon de jouer, c'est ce que je trouve qui manque des fois un peu chez certains joueurs qui montrent leurs vidéos sur le net. Je trouve que des fois il manque un peu d'explication. Donc peut-être moi j'en donne trop, on verra. En attendant, aujourd'hui on barre. Donc essayez de choper un mâle Argentavis et pourquoi pas un meilleur Desmodus. Vous voyez aussi, les admins du serveur ont rajouté un mode qui s'appelle Paléo Arc. Ça ajoute des meilleurs dinos. Voilà, quand on en croisera, j'essaierai de vous montrer ça. C'est des niveaux, il me semble que c'est des dinos qui existaient déjà, mais en mieux. Là, je m'en vais donc pour essayer de trouver un Argentavis au level et éventuellement ramasser des œufs de Dino. Ok, j'ai trouvé un endroit avec deux Raptors Alpha et en bas il y a même un Rex Alpha. On va aller le voir après. Je vais essayer de les tuer tous les deux là, pour voir si ça peut me rapporter des trucs sympas. En faisant attention quand même, parce que on peut vite mourir sur ce jeu. Et taper du 140 des fois, ça peut faire mal. Alors je peux pas les attraper les alphas, sinon je me serais fait un plaisir de les emporter et de les tuer un par un dans le ciel. Là vous voyez, hein. Ah voilà, ah ben c'était un arc paléo, c'est écrit en haut. On va voir après si j'ai gagné des trucs bien dessus ou pas. Là, ils avaient un bonus de couple parce que vous voyez maintenant je tape à 276 alors que tout à l'heure je tapais qu'à 130 ou 140. Je sais pas quel niveau il est lui. Hop, niveau 120. Ok, alors, on va voir qu'est-ce que j'ai gagné. Bon, les casques on s'en fiche. Ça c'est un chapeau, on s'en fiche aussi. Alors ça je garde, ça je garde. Ah, j'ai gagné une pioche légendaire, hein, vous voyez. Celle que j'ai, elle est à 147 de dégâts et elle a 219. On va la garder, on va tout garder quand même. Hein. Hop, voilà. Une arbalète à 212 alors que celle que j'ai est à 158. Donc ça aussi c'est très bien. Un petit chapeau, mais ça on s'en fiche. Je vais garder tout ça là quand même. Hop, 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 hop. Et tout le reste, la peau je la garde, et tout le reste on s'en fiche. Alors, la viande je vais la garder au cas où je trouve un argentavis. Ça me permettra de l'adopter plus rapidement. Voilà.
voyons voir. Mon Argentavis, il a pris 4 niveaux. Et c'est pas négligeable. Je vais tout mettre en attaque. Et moi, j'ai pris 2 niveaux. 2 niveaux que je mets... dans la vie. Hop. Alors, qu'est-ce que j'ai à débloquer là? J'ai le laboratoire de chimie. Et fusil et balle de précision, je m'en sers jamais. Donc pour l'instant, je débloque pas. On verra ça plus tard si jamais. Donc j'ai un peu été pris au dépourvu. Et regardez ce que j'ai trouvé. En plus, il est magnifique. Moi, je vous ai dit, j'adore les dinos avec plein de couleurs. J'ai réussi à le mettre dedans. Et évidemment, on voit pas. Ces couleurs là, c'est un mâle, dégage toi, c'est un mâle 290. On va pouvoir faire de l'accouplement, ça y est. Par contre, ce que je voudrais faire, c'est débarrasser un peu, parce que juste au dessus là, il y a des méchants pas beaux, et j'ai pas envie qu'ils me tombent dessus. Ah oui, ils ont été tués. Il y en a un qui est mort. Oh, c'est cool ça, ils sont morts en fait. Ah non, là-bas il y en a un. Je vais essayer de le faire tomber de l'autre côté là. Et je vais la tirer. Hop, allez, viens. Aïe. Et ici là. Voilà. Allez, hop, dégage. Voilà. Et bien maintenant ce qu'on va faire. J'ai froid. On va retourner auprès de notre bel Argentavis. Toujours avec le même piège, vous voyez. Hop, là, on va siffler un passif et on va tester les flèches. Alors c'est pareil, il faut pas aller trop vite pour pas risquer de lui mettre une balle en trop. Je regarde s'il n'y a pas des trucs qui tombent. J'ai croisé aussi un Rex 290 qui fait partie du nouveau mode là, Arc Paléo. Donc ça veut dire que c'est un très bon Rex. Mais honnêtement là, je tenterais bien de l'endormir. Mais c'est pour le réveiller, après ça va prendre 3 heures. J'ai pas les croquettes encore. D'ailleurs il faudrait que je m'y attelle à ça. Je sais pas combien il va falloir de fléchettes, j'ai pas regardé combien. Tirer dans le mur. Allez, fais dodo. J'aime cette musique de combat là. Ça me rappelle mes débuts où on paniquait dès qu'on l'entendait. Bon, ce serait bien que tu t'endormes. Allez. Fais dodo, fais dodo. Et pas fais le dodo, attention. Les dodo c'est autre chose. Petite note d'humour en passant. Ah, aïe. J'espère que j'ai pas trop. On va voir.
Ah, j'ai mis une de trop. Crotte, vous voyez, 94. Bon, c'est pas grave. C'est ralent, mais c'est pas grave. Allez, on va lui donner de la viande. Hop, tiens. Et on va les laisser tranquilles. Et je vais vous montrer le... Ah, voyez, regardez. Tiens, un Smilodon qui fait partie du mode. C'est pas du tout les mêmes. Déjà, ceux-là, ils ont pas de queue en plus. Ils ont une petite queue toute coupée. Ouais. Je sais pas si vous voyez. Ils ont des couleurs, des taches. Ils sont magnifiques aussi. Voilà. Est-ce que je vais retrouver le Rex dont je vous ai parlé? Je crois qu'il était par là. Peut-être là-bas. Je vois qu'il y a de la bagarre. Ouais, il est là. Il est là. Bon, on le voit pas. Il est caché. Mais pareil, il a des couleurs sublimes. Ah, il y a même tiens, un Raptor Alpha. Et moi, c'est le Rex qui m'intéresse. Ah, on le voit pas, c'est dommage. Je voudrais bien m'approcher, mais... En fait, les dinos du mode, ils ont d'autres couleurs. Ils ont des genres de rayures. Bon, le Rex, non. Mais il est beau, hein. 290, c'est mal. Et il me semble avoir vu aussi sur le chemin un Triceratops du mode. Vous allez voir la différence avec un Triceratops vanilla, comme on dirait. Ah, regardez, rien que le Parasaur. Le Parasaur, c'est un arc. Vous voyez, il a des rayures et tout. Et je crois qu'ils sont plus gros que les normaux. Ça en est un, ça là-bas aussi, on dirait. Ouais, ça en est un. Et ils sont plus gros que les normaux. Ah, là, on va pouvoir comparer, je pense. Hop. Triceratops normal, vous voyez. Hop. Et Triceratops arc. Avec des rayures et des couleurs, c'est magnifique. Allez, je retourne chercher mon Argentavis. Ah, j'ai des niveaux, j'ai un niveau. On va essayer de monter à 700 en vie, histoire d'être tranquille. Niveau 84, ouais, pour l'instant ça m'intéresse pas. Ok, donc là j'ai lancé un peu de farming pendant que vous voyez l'Argentavis se tame, on en est à 54,2%, ça va y aller tranquille. Donc, qu'est-ce que j'ai farmé? J'ai farmé du silex et de la pierre pour faire de la poudre étincelle, pour faire de la poudre à canon, pour faire des balles. Là, je suis en train de farmer donc des narcos. Ouais, j'en ai pas mal. Qu'est-ce que j'ai farmé? Je sais plus qu'est-ce que j'ai farmé d'autre. J'ai farmé tellement de trucs, je vais peut-être aller chercher un peu de ferraille. Si, c'est ça qui va me manquer, du fer. Ok, petit problème de son. Donc ben, je redouble la vidéo. Voilà, là je vous montre que j'ai mis du minerai de fer à chauffer. Ça va m'en faire une bonne quantité là, un peu plus de 300, voire même 600 et quelques. Le mâle est toujours en train de dormir, vous voyez, on est à 77,4, donc c'est c'est bientôt la fin. En attendant, je vais vous présenter un peu le Desmodus. Je range ça. Je vais vous présenter un peu le Desmodus. Alors attention, alerte spoiler pour ceux qui veulent pas connaître les secrets. Enfin les secrets. C'est pas tant des secrets, c'est les capacités du Desmodus. Je vous invite à couper le son. Voilà. Donc le Desmodus. Première habilité, c'est que quand on tape un dino, regardez sur la gauche, ça nous donne des poches de sang. Deuxième habilité, c'est que quand on tue un dino, enfin pas quand on tue, quand on dépece un dino mort, ça nous donne de la viande avariée. Donc là voilà, hop, poche de sang, là il est mort, je vais me poser pour le dépecer, et vous voyez de la viande avariée, 58 viandes avariées. Donc ça c'est la deuxième capacité du Desmo. La troisième capacité du Desmo, c'est que il peut se déplacer, vous voyez, latéralement, devant, derrière, un peu comme le Tapejara. Voilà, alors c'est très maniable et des fois même c'est trop maniable. Autre
autre capacité du Desmo, vous voyez, on en est déjà à 4 capacités, c'est il peut s'accrocher aux parois. Quand on y arrive, voilà, comme une vraie chauve-souris. Regardez, tchouk. Je trouve ça super sympa. Très original. Hop, on va dans le décor. Voilà. Enfin, 5e capacité. Enfin non, parce qu'il y en aura une dernière que je vous montrerai plus tard. Donc 5e capacité, ben, tout simplement, il peut aller dans les grottes. C'est un dino volant, un dino volant qui peut vous porter dans les grottes. Si vous essayez de rentrer avec un Argentavis sur des serveurs classiques, qui n'ont pas été modifiés, si vous essayez de rentrer avec un Argentavis ou un autre dino volant, vous serez éjecté de la monture. Donc là, hop, un petit loot, avec des trucs vraiment pas mal. On a vu un fusil d'assaut, je sais plus ce que c'est cette qualité là, mythique, voilà, avec 750% de dégâts. Et surtout un super casque en métal avec 762 d'armure. Ça c'est vraiment très très bien. On va continuer un peu plus loin dans la grotte. Je sais qu'il y a un deuxième loot qui est jaune en général. Hop, il y aura peut-être même un carca... Non pas un carca... Si, un carca rhinos. Je sais plus comment ça s'appelle. C'est ces gros câbles. Carquinos, voilà c'est ça. Donc là vous voyez il y a le loot mais il est bien entouré. Alors attention, il faut se méfier dans cette grotte parce qu'il peut y avoir des purlovia cachés. Les purlovia c'est une saloperie qui se cache sous terre et qui vous saute dessus. Sauf que quand elle vous saute dessus, ça fait un peu comme le micro-raptor. Ça vous étourdit et vous pouvez plus rien faire pendant 10 ou 15 secondes, je sais plus. Donc attention dans cette grotte. Veillez à voler bien haut pour pas vous faire déceler. Voilà, j'ai fait tomber les 2 dinos. Il me reste ce petit mille pattes là que je vais attraper. Là, voilà, et que je vais balancer en bas. Et comme ça, vous voyez, on est peinard. On peut ramasser le loot tranquille. Alors là, il n'y a pas de purlovia, heureusement. Voilà. Une selle de Procoptolo. Attention aussi, dans cette grotte, il peut y avoir des dragons rocheux. Alors, ils ont la capacité de se rendre invisibles. Donc attention. Ça ne veut pas dire pour autant qu'on pourra choper leurs œufs. Parce que le dragon rocheux, c'est un peu comme les wyverns. Et comme les Dainu, pour en adopter, en fait, il faut attraper leurs œufs et les faire naître. Voilà. Donc là, j'ai perdu ma souris, que je récupère. Et nous voilà sortis. Le petit lac de sortie de grotte. Donc voilà, le nouvel Argentavis est prêt. Là, il est beau, hein, en noir et rouge comme ça. Gris et rouge, ça dépend comment vous le voyez. Donc première chose à faire, on va exporter ces statistiques dans la bestiole. Donc extracteur. Hop. Donc lui on l'a fait, on le supprime. Ouais. Lui on l'a pas fait. Hop, voilà. Et ajouter à la bibliothèque. Donc bibliothèque. Ah ben je ne l'ai pas renommé, c'est pour ça qu'il n'a pas de nom. Mais vous voyez, il y a le mâle qui est là. Au niveau des statistiques, j'ai l'impression qu'il n'est pas génial. Qu'en oxygène où il est meilleur que la femelle, mais vous voyez, en point de vie il a que 65, en énergie il a que 71, en poids 70 et en dommage 63. Donc effectivement c'est la femelle qui reste la meilleure quand même. Donc ce qu'on peut faire, vous voyez, hop, plan de reproduction. Il nous dit qu'en accouplant la femelle et ce mâle, on peut avoir, les meilleurs stats qu'on peut avoir c'est ça, donc un niveau 461. C'est là qu'il est bien ce logiciel, parce que on sait d'entrée si on a le bon ou pas de bébé qu'on cherche. Donc là nous on cherche, si vraiment on voulait le meilleur, il faudrait que le bébé qui va sortir de l'œuf soit 461. On retourne sur le jeu. Bon, je vais le ramener à la base et je vous reprends de suite. Bon, je me suis arrêté en route parce que j'ai vu un truc qui me plaisait, c'est ça. Vous voyez le gros dino. Et ça, eh bien, je ne l'ai jamais attrapé moi non plus. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais essayer. Et on peut pas, mais ça.
Non, non, reviens ici, toi. Mais je pensais qu'on pouvait le bolos. Ah, zut, dommage. Je vais attendre qu'il se calme, parce que c'est un niveau 300 quand même. Et je vais essayer de le piéger pour voir. Alors, fail ou pas fail, j'ai réussi à le bloquer. Ce qui m'inquiète, c'est qu'il y a de l'eau et je crois qu'il y a un piranha qui traîne. Donc là, pour l'instant, j'essaie de l'endormir. Je tue le piranha. C'est une femelle niveau 300, je pouvais pas passer à côté. Je n'ai jamais attrapé de ça non plus, comme les dragons rocheux. Mais en plus, ça, c'est génial. Ça, c'est un dino génial. Si j'arrive à faire ce que je veux avec, vous verrez pourquoi. Alors, gros coup de chance, j'ai réussi à l'endormir en dehors, vous voyez. Il a réussi à sortir et en fait il lui manquait qu'une flèche que je lui ai mise et voilà, il s'est endormi. Donc là je viens de tuer les quelques piranhas qui allaient m'embêter. Je vais de suite aller chercher vite fait ce qui me manque à la maison, c'est-à-dire des fleurs rares ou des champignons rares, je sais plus. Je vais prendre les deux, il me semble que j'ai les deux et je reviens de suite. Bon, mauvaise nouvelle, oui et non. Je l'ai bien endormi, sauf que vous voyez l'efficacité d'apprivoisement n'est qu'à 36,8, c'est-à-dire que j'ai dû le toucher pendant que je tuais les piranhas qui étaient autour. Donc ce que je vais faire, je vois que l'inconscient descend relativement vite. Ce que je vais faire en fait, c'est que je vais reposer le piège autour de lui, comme il faut cette fois. Je vais attendre qu'il se réveille et je le rendormir à ce moment-là. Donc pour ça, j'ai refait des portes et des trucs. J'ai même fait ça pour mettre un toit au cas où, parce que ça saute vachement haut. Et là, je suis en train de refaire des flèches. Voilà, il m'en faut une trentaine, normalement ça suffit, mais dans le doute, je préfère en faire plus. Bon, ça y est, j'ai fait mon piège, il est enfermé dedans. Normalement, il ne devrait pas pouvoir sortir. Vous voyez, j'ai mis des plafonds, ce serait vraiment pas de bol. Des portes tout autour. Donc, quand il sera réveillé, là on en est où? On en est presque à la moitié. Quand il sera réveillé, je viendrai, je me pose là. Hop, vous voyez. Ensuite, je descends dedans. Pouf. Et j'y tire dessus. Comme c'est pas agressif, il m'attaquera pas. Donc, on est bon. Ce que je vais faire en attendant, c'est que je vais essayer de débloquer mon couillon d'Argentavis là, voilà. Et je vais aller lancer la reproduction. On va voir si les stats ont été changés, si les paramètres ont été changés, est-ce que c'est rapide, est-ce que c'est pas rapide, on va voir ça. Donc pour la reproduction c'est facile, vous mettez un mâle et une femelle côte à côte. Vous allez dans les autres options et permettre l'accouplement, vous faites ça pour les deux. Voilà, il y a des petits cœurs. Et là, ils sont en train de s'accoupler. Alors, on va aller voir sur la femelle. Vous voyez, en bas, il y a une nouvelle barre, accouplement. Voilà, et quand cette barre arrivera à fond, l'œuf sortira. Elle pondra un œuf. Donc l'accouplement, ça va assez vite, ça va. Voilà. Le Procoptodon, donc le kangourou, il est là-bas. Lui, il va rester là. Ça va être un peu notre fil rouge pour cet épisode et éventuellement le prochain. Je pense que même ce sera qu'au prochain. Hein, parce que là, on va arriver déjà à un bon temps de vidéo. Voilà, on a raté la ponte, mais vous voyez, l'œuf est là. Il a un petit auréole rouge là autour, un peu comme les dinosaures alpha. Voilà, ça veut dire qu'il est fécondé. Donc là, on va le ramasser parce qu'il fait trop froid. On va les laisser. Elle pourra se raccoupler dans 1h53. On va laisser comme ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais préparer un endroit pour faire éclore les œufs. Alors pour ça, il va falloir créer de la chaleur. Je vais fabriquer plein de torches sur pied que j'ai pas débloquées et les allumer, voilà, et mettre l'œuf au milieu. Voilà, donc j'avais mis 5 torches au début, mais c'était trop chaud. Et là, avec une, vous voyez, la barre d'incubation, là, en bleu, elle descend, bon, doucement, il y en a pour 1h10, ça va être long. C'est pas grave, on va les laisser là, on essaiera de le surveiller un peu. Le Procoptodon, il est toujours, il a passé la moitié. On fera ça au prochain numéro. Écoutez, en attendant, on va en rester là pour cet épisode. Il y a du fer qui est en train de se faire, il y a des narcos, il y a l'œuf qui est en train d'incuber, et
on va attendre ce petit Procoptodon pour le prochain épisode. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode. N'hésitez pas à commenter, c'est vraiment ce qui me manque un peu. J'aimerais bien avoir un peu de retour, savoir si c'est bien, si c'est pas bien, si vous avez des conseils, bon voilà. N'hésitez pas, même si c'est juste pour dire bonjour, ça me fera super plaisir. En attendant, à très bientôt pour le prochain numéro.